Bienvenue à la conférence de presse veille de Anderlecht Paris Saint-Germain en présence d'Unai Emery et Marquinhos. Donc on va commencer par Unai Emery, on enchaînera ensuite par Marquinhos et on vous demande de bien vous présenter avant de poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ce matin, il a fait tout l'entraînement de Thiago Silva, mais il ne sent pas 100% bien. Et il a parlé avec le docteur et aussi avec moi. Et nous avons décidé que c'est mieux continuer pour améliorer la blessure et que être 100% pour entrer dans les groupes et pour jouer. Après, les autres joueurs aussi, il a fait les entraînements normalement. Et demain, on va voir avec les docteurs premiers et les joueurs. S'ils sont comme aujourd'hui, ils peuvent jouer, qui sont Thiago Motta, Verratti et Cavani. Ce sont les trois, et aussi Kurzawa, qui sont les quatre qui ne peuvent pas jouer les matchs de samedi à Dijon, mais qu'il a entraîné aujourd'hui bien et si tout va bien, ils sont prêts. Et après, Marquinhos c'est un joueur qui a l'expérience ici à Paris. Il a un des joueurs dans l'équipe comme référence. Nous sommes très contents avec lui et il est capable d'être le capitaine après aussi de Thiago Silva et Thiago Motta. Et il assume cette responsabilité très très positive. On entend la dernière heure, Christophe Franquet en Belgique, on entend de France que Anderlecht est vu comme moins fort que Dijon. Est-ce que pour vous, c'est le cas ou est-ce qu'Anderlecht est une meilleure équipe que Dijon? Nous avons beaucoup de respect pour toutes les équipes. En France et aussi en Europe. Toutes les équipes qui jouaient la Champions League, c'est parce qu'il a mérité d'être ici. Pour l'histoire, Anderlecht c'est une grande équipe ici à Belgique et aussi en Europe. Quand je suis petit, quand je regarde le football à Espagne et le football à l'extérieur, Anderlecht c'est une équipe que je connais et j'écoute. C'est pour ça que maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas commencé bien la Champions League, il n'a pas commencé bien le championnat, mais avec l'analyse que nous avons fait pour Anderlecht, il est une bonne équipe, il a joué avec la qualité, et aussi il a changé de coach, un coach qui a gagné le championnat avec la Gantoise il y a des années, et que sûr qu'il va pousser avec l'envie, avec cette expérience, avec cette personnalité comme coach pour être ici un bon travail. Et demain, c'est une bonne opportunité pour eux. Aussi, ils jouent avec les supports d'eux. Et pour nous, premier, c'est ce respect pour tous, pour Anderlecht. Et on va travailler et on va préparer les matchs pour jouer 100%. Bonsoir, Pierre Miguel, la chaîne Équipe. Il y a ce match demain soir, il y a
Marseille dimanche, qui est très important pour les supporters, très important dans l'histoire d'une saison. Est-ce que demain soir, il y aura déjà une gestion de l'effectif en prévision du match contre Marseille? Finalement, quel est le match le plus important de la semaine pour vous? Nous pensons match à match. Et si maintenant nous ne faisons toute l'importance à la Champions League, nous ne sommes pas intelligents. C'est pour ça qu'on va penser les matchs de demain et jouer les 100%. Et aussi, nous voulons dans cette Champions League faire une bonne saison, être protagoniste match à match. C'est pour ça que pour nous, demain, c'est les matchs importants. C'est vrai après qu'il va y avoir les dimanches les classicos, mais on va parler de ça après. Oui, Unai, bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce qu'un succès demain vous assurerait déjà quasiment la qualification? Presque, avec 9 points. Nous ne pensons pas en ça. Nous pensons seulement en bien préparer le match, bien jouer comme chemin pour gagner les 3 points. Mais aussi avec le respect pour l'adversaire, pour toutes les choses que j'ai dit ici de Anderlecht, et pour jouer, pour profiter un grand match dans la Champions. Il n'y a qu'une seule équipe qui vous a pris des points cette saison. C'est l'équipe qui a eu 21% de possession de balle. Et le coach d'Anderlecht a expliqué que si vous laissez la possession de balle, vous allez être battu 5-0 à coup sûr. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre des points au PSG? Est-ce qu'on peut prendre des points au PSG en ayant le ballon, en essayant de garder le ballon? Sûr que nous voulons des équipes imposer notre style dans le terrain. C'est pour ça que nous travaillons pour bien imposer ça. Et nous voulons aussi la possession, mais aussi faire une bonne pression pour l'équipe adversaire. Après, ils sont capables, Anderlecht, de jouer ballon long avec les attaquants, avec Teodosic, et aussi bien jouer la deuxième action pour attaquer contre nous. C'est pour ça que nous avons besoin de bien travailler cette défense, mais aussi ils sont capables de jouer avec la combinaison, avec la possession, avec les joueurs. S'ils jouent avec 2 centrales ou 3 centrales pour faire plus grand pour la sortie du ballon, et aussi parce que les gardiens aiment beaucoup jouer court quand les matchs demandent ou quand ils peuvent. C'est pour ça que nous sommes bien préparés pour toutes les choses qui peuvent passer dans le terrain, mais aussi c'est vrai que nous voulons imposer notre style, que nous voulons imposer notre force dans le terrain, mais l'adversaire joue et l'adversaire aussi, il va donner à nous toute la force qu'il peut. C'est vrai que nous ne concédons pas rien d'option pour relâcher. Et je crois que tous les matchs et aussi tous les entraînements, ils sont pour démontrer, premier entre nous, que nous voulons faire une grande saison et que notre objectif maintenant ils sont très importants dans les championnats, dans les Champions League et les coupes qui vont arriver. Et pour penser match à match. C'est pour ça que demain, je vais, et aussi je crois que nous voulons tous faire un match complet. Et après de faire un match complet, l'efficacité dans le terrain, il va dire si nous pouvons gagner plus ou moins facile. Mais l'objectif, c'est faire un match complet, toutes les choses tactiques, et toutes les choses aussi individuelles, et démontrer tous les matchs la force de nous dans l'équipe et avec les joueurs. Bonsoir Unai, Saber Desfarges, RMC BFM. Comment vont les absents de Dijon qui sont de retour dans le groupe ici à Bruxelles, notamment Levin Kurzawa et Thiago Motta, sont-ils aptes à débuter dès demain?
Les joueurs qu'il a venus tous, ils sont prêts pour jouer. C'est vrai que quelqu'un joueur, il a passé une petite blessure, mais aujourd'hui, il a fait tous les entraînements. Et c'est pour ça que demain, normalement, si demain pour le matin, la dernière conversation qu'on va faire avec les joueurs, avec les auteurs, ils sont prêts comme aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent jouer. Marina Lorenzo, Canal+. Comment vous sentez Kylian Mbappé aujourd'hui? Il est moins étincelant, il n'a pas été décisif samedi dernier contre Dijon. On a vu des gestes d'énervement qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent chez lui. Il est comment? Non, je crois que Kylian est le jeune joueur qu'il va progresser avec les expériences. Et les expériences, normalement, ils sont positives pour lui, mais aussi, comme il a passé contre Dijon, qu'il a fait beaucoup d'occasions pour faire le but et ne pas faire. Mais pour moi, c'est une expérience et aussi, c'est un chemin de lui. Mais il est intelligent et il est aussi, je le regarde et tout le regarde dans l'équipe, contente pour apporter à l'équipe choses comme passe décisive, choses dans la combinaison et aussi choses comme faire les buts que par exemple, les samedis n'est pas entré, mais sûr que si demain il va avoir les mêmes occasions pour faire le but, sûr qu'il peut entrer. Est-ce qu'il y a des joueurs chez Anderlecht qui vous ont charmé et qui en particulier? Pardon? Est-ce qu'il y a des joueurs d'Anderlecht qui Oui. vous ont plu et qui en particulier Bon, c'est une équipe, comme j'ai dit, qu'il peut jouer de différentes manières, mais avec la capacité. C'est pour ça qu'il a bon joueur. Comme j'ai dit, Théodore Sigle, le buteur, et aussi Trevel, un grand joueur avec la Rocher, et aussi Onyekur, que c'est un joueur à côté qu'il peut faire beaucoup la profondeur. C'est pour ça que pour parler un peu de quelqu'un individuel, mais c'est une équipe qu'il peut jouer de différentes manières, mais aussi avec la capacité et la qualité des joueurs. Et demain, sûr, avec l'envie, avec l'ambition ici, avec les supporters, il va pousser comme équipe et individuellement pour faire un grand match. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence dans l'équipe du PSG. Aujourd'hui, Di Maria, qui occupe la même position que Mbappé, on peut dire que Mbappé aujourd'hui c'est titulaire dans la même position que Di Maria. Comment Di Maria fait ça? C'est vrai, pour arriver à les meilleures performances, la concurrence est importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tous les joueurs prêts. Et quand ils sont prêts, la difficulté, c'est pour moi. Choisir les meilleurs 11. Mais je veux que tous les joueurs sont prêts et que les joueurs qui commencent les matchs, ils voient que derrière, ils sont notre joueurs. Dans les bancs, ils peuvent entrer avec cette concurrence et avec la performance. Et je crois qui gagne, c'est l'équipe. Merci, vous pouvez vous poser vos questions à Marquinhos. Marquinhos, on avait la ligne de Goal.com. Justement, comment tu te sens dans ce rôle de capitaine? Bon, c'est vraiment un plaisir. C'est un honneur. Être capitaine d'une équipe, ça veut dire beaucoup de choses. Tu as beaucoup de responsabilités. Pas que sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Mais bon, je pense que j'ai appris avec les capitaines que j'ai eus. Et ça me fait plaisir d'être un capitaine aujourd'hui de Paris Saint-Germain. Oui, bonsoir Marquinhos. Vous avez eu ce match nul à Montpellier, cette victoire un petit peu difficile, même à Dijon. Est-ce que paradoxalement, c'est pas positif pour le groupe? Ça vous permet de rester concentré, de dire qu'il y a des axes de travail, plutôt que de gagner à chaque fois 4-5-0? Est-ce que vous n'en tirez pas du positif de ces victoires continues? Ça peut aider, mais nous, on est des professionnels. On doit savoir que même en gagnant 5-0, 6-0, le prochain match, il faut qu'on sorte sur le terrain et on donne le maximum. Mais bon, un match difficile comme on a eu à Dijon, ça nous fait, oui, mettre les pieds par terre, analyser des bonnes choses, analyser les mauvaises choses. Comme on sait, les matchs difficiles, quand on gagne en dernière minute, des matchs nuls, des défaites,
Ils nous font réfléchir plus de ce qu'on a fait de bien et de ce qu'on a fait de mauvaises. Comme je dis, il faut toujours, même si on gagne 5, si on gagne 2, 2-0, 2-1, il faut sortir sur le terrain et donner le maximum pour le PSG. Bonsoir Marquinhos, pour arriver d'un sport. Est-ce que cette semaine, c'est pas plus compliqué de faire abstraction du match de championnat de dimanche, quand on doit parler du match à Marseille? Est-ce que finalement, pour une fois, le match de Ligue 1 n'est pas peut-être plus important que le match de Ligue des Champions cette semaine? Je pense pas. Je pense pas parce qu'on a des objectifs importants et ces objectifs qu'on a, il faut passer par là. Il faut passer par demain. Soit un match de Champions League très important. Ça sera très difficile aussi. On connaît l'histoire de ce match de dimanche, un classico, pas que pour nous, mais pour notre supporter, pour le club. Mais il faut qu'on soit professionnel dans notre tête, savoir que le match de demain, il est très important aussi pour moi. Ça me fait très plaisir de jouer un match Champions League. En plus, dans un match contre une équipe qui a des histoires. Bon, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense pas qu'un match de dimanche soit plus important. Chaque match qu'on va jouer, c'est le plus important. C'est difficile de ne pas penser à Marseille là? Non, non, non. Nous, on est, comme je dis, on vit ça. On vit le football. Et on sait bien le moment où on doit commencer à penser au prochain match. On va d'abord penser à ce match-là d'Anderlecht. C'est un match très très important. Et après, on va réfléchir sur le match de Marseille. Bonsoir Marquinhos, Félix Antoine pour RTL. Quand tu entends des entraîneurs comme celui d'Anderlecht qui dit le PSG aujourd'hui c'est la meilleure équipe du monde, ça te fait plaisir? Tu es flatté d'entendre ça ou tu te dis attention c'est un piège, il ne faut pas écouter trop les gens qui disent pas? Non, je pense pas négativement. Je pense positivement. Ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Mais notre performance, il faut qu'on continue à répondre toujours sur le terrain. Il faut toujours prendre avec les choses positivement, que tu fasses travailler plus, que tu fasses être plus concentré. Il faut que tu fasses donner plus sur le terrain. Autant que tu entends des critiques, que tu entends des bonnes choses, il faut que ça soit la même chose et que les deux choses te poussent vers l'avant. Bon, encore sur le fait d'être capitaine ou pas, depuis 2-3 ans. Tu es déjà capitaine du Brésil, tu as déjà beaucoup joué avec Paris Saint-Germain, tu as montré beaucoup d'expérience. Même avec ton âge, tu penses qu'il est comme un ancien joueur déjà? Non, ça dépend. Ça fait des années que je joue déjà en professionnel en Europe, mais bon, je suis pas encore en ancienne. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses à apprendre encore dans ma vie, avec mon staff, avec mes coéquipiers, avec mes capitaines. J'ai beaucoup de choses à vivre, à apprendre, à gagner aussi, et c'est ça que je vais travailler au-dessus. Marquinhos, quel souvenir tu as du match de 2013 quand vous avez gagné 0-5 ici? Un bombe de Zlatan. Non, c'était un bon match. En plus, c'était un match que j'ai joué. Ça me fait vraiment plaisir de jouer un match comme ça, de gagner un match comme ça. Mais il faut savoir aussi que demain, ça sera complètement différent. C'est deux équipes différentes de ce match de 2013. Il faut qu'on fasse la même chose, le même esprit qu'on a rentré dans ce match-là pour qu'on puisse gagner ce match. Justement, Marquis, Kylian Mbappé disait à Dijon que vous seriez des guerriers. C'est vrai qu'on avait été un petit peu déçus de votre prestation à Dijon. Il disait que ça sera différent mercredi, on sera des guerriers. Est-ce que vous avez envie de faire peur justement en Europe? Je parlais tout à l'heure du match au Celtic, le match contre le Bayern. Est-ce que tu as envie que le PSG soit craint? Pas envie de faire peur, mais on a envie de gagner, on a envie de faire des bonnes choses, on a envie de donner des joies à notre supporter, à notre famille, qui sont à la maison à nous attendre. Et c'est ça notre vrai objectif. C'est pour ça qu'on rentre sur le terrain et on donne le maximum. C'est pas vraiment pour faire peur, mais aussi pour faire l'histoire avec ce club, pour gagner des titres et pour donner de la joie à notre supporter, à notre famille. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Marquis Roland, football parisien. Depuis le début de la saison, vous avez des résultats constants et très, très positifs. Pourtant, vous montrez des visages assez différents. Il y a l'équipe qui a joué contre le Bayern, il y a l'équipe avec un
Nous, on a notre style, mais aussi c'est bon d'avoir beaucoup de bons joueurs. Parce que ça dépend du match, il faut jouer d'une façon, il faut savoir s'adapter. Il y en a des matchs où on a plus la possession. Il y en a un match, par exemple, comme Bayern, on n'a pas beaucoup la possession comme on a d'habitude. Mais aussi, il faut savoir contrer et être très efficace. Mais je pense que ça, le coach, il le travaille très bien à l'entraînement. Il nous prépare pour le match. Des fois, on pense que ça va se passer d'une manière, mais après qu'on arrive au match, ça se passe d'une autre façon. Mais aussi, il faut s'adapter sur le terrain, penser quelle est la meilleure manière de jouer et de gagner. Ça ne dépend pas si on a la possession, si on n'a pas. Il faut être très efficace et chercher les victoires. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, merci, bonne soirée. Merci.